Salut. Bon, là, c'est la suite de notre série de vidéos et nous sommes déjà au niveau du profil en long. Quand on dit souvent la ligne rouge. Pour faire notre profil en long, nous allons partir dans Fichier et nous allons créer un nouveau fichier. Nous allons aller dans Conception longitudinale DPL. Nous voyons .CX, c'est le fond de plan, .type, c'est le profil typé, .DAP, c'est la connexion transversale, c'est la connexion en plan. Et .C, nous avons dit DPL, c'est le profil en long. Nous allons l'appeler par exemple profil en long. Et nous validons. Bien sûr, il n'a pas encore été créé, nous le créons. Lorsque nous créons notre fichier, bien sûr, il faut importer notre projet qui a été réalisé. Nous partons projet piste et nous ouvrons notre projet. Nous prenons bien sûr nos tabulations et nous validons. Parce que bien sûr, les tabulations, c'est ce qu'on appelle parfois les PK ou points kilométriques sur le projet routier. C'est par rapport aux tabulations que le logiciel détermine les codes de chacun des points et ensuite maintenant il les relie en interpolant pour avoir à peu près la forme du relief. Donc plus il y a de tabulation, plus le relief sera représenté et moins il y a de tabulation, plus il sera approximé, on peut dire comme ça. Voilà nos tabulations, nous avons, on peut dire, 29 éléments. Et maintenant nous allons matérialiser notre ligne projet ou bien ligne rouge. Comment nous allons le faire? Nous rappelons, nous voyons déjà que nous avons les éléments, les mêmes éléments que nous avons créés lorsque nous créons notre projet, notre axe en plan. Nous avons éléments, nous avons éléments ici. Mais vous remarquez qu'en élément, nous avons plutôt point, distance, pente. Parce que bien sûr, ici, on peut matérialiser le profil en long. Si nous voyons encore les normes, bon, même pour le profil en long, il y a les normes. Comme je le disais, je ferai dans le document. Les routes en profil en long, ça dépend du relief. Il peut être une route en relief difficile ou bien une route normale. Généralement, une route normale, la pente dans les 7%. Ça diminue suivant l'augmentation. Bon, ça diminue, c'est inversement proportionnel à la vitesse. Et en relief difficile, je pense que ça peut monter jusqu'à 8%. Bon, ça veut dire là, nous allons savoir que nous sommes en zone, on peut dire, urbaine. Donc, nous allons prendre une route de 1 degré de 8%. Tout simplement. Maximum 7% en réalité. C'est pour ça que vous verrez là, dans l'élément, on peut définir le point par rapport à la distance, la pente ou bien les points. Bien sûr, nous allons avoir créé nos points. Et maintenant là, on va faire un truc, on va l'interpoler directement sur le profil. Parce que je peux me retrouver en train de cliquer sur une zone qui est trop basse. Vous voyez un peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais me baser directement sur mes points ici. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur profil terrain et je clique là. Vous voyez que dès que je suis vers la zone, ça me donne le nom du profil. C'est profil P1. Je suis sûr que c'est exactement au niveau de P1. Là maintenant, ce que je fais, je sais que ma ligne rouge, on va faire forcément un décapage de terre végétale de, disons, 15 cm. Bon, 15 à 25, disons 15 cm. Si vous faites 15 cm, j'allume ma calculatrice et je fais 42 moins 0,15. C'est 42,24. Je viens ici, je mets 42,24. J'ai mis mon trait légèrement en dessous. Bon, je vais faire mon profil avec, disons, comme ça, une forme, elle sera forcément convexe et nous n'aurons pas le cas concave. Bien, vous voulez qu'on ait un très léger cas concave. Bon, c'est juste la même chose, ce n'est que le signe qui change. Voilà mes 3 points qui ont été faits, bien sûr, je vais les relier par des droites. J'appelle ça P1 toujours maintenant. Entre P1 et P2. Je continue maintenant. D2 entre P2 et P3. Nous voyons que ce que j'ai fait, bien sûr, en prenant mon fichier, j'ai essayé d'équilibrer. Nous voyons qu'ici, il y aura un grand remblai, mais ici aussi, il y aura un déblai. Bien sûr, il est conseillé de déblayer que de remblayer. Donc, j'aurais pu légèrement baisser ma cote 15 au niveau de 14. Maintenant, là, nous allons raccorder. Bien sûr, on ne peut pas avoir une route qui vient avec une cassure à ce niveau. Nous allons faire un
raccordement, mais là, nous allons utiliser des paraboles, bien sûr. Nous pouvons venir toujours ici, là, nous mettons parabole. Comme nous avons pu venir ici, là, on mettait PAR. C'est le même principe dès que la couleur change, c'est que c'est le bon. On met PAR, par exemple. On ne peut pas mettre P1 parce que P1, c'est le nom du point. On met que par 1, parce qu'on peut avoir un point qui dit une parabole. On met plutôt par 1, et maintenant, qui part d'où? Qui part de D1, D2. Bien sûr, nous voyons déjà qu'il y a un problème, nous n'avons pas défini nos rayons. Nous avons pu définir nos rayons ici, là, par exemple, dans 1200. Mais nous voyons maintenant que si nous voulons modifier pour ressaisir la donnée, nous aurons pu venir ici, là, entrer nos distances, par exemple, R1, et mettre 1200 à là, et revenir là. Quand on crée notre parabole, on met plutôt R1. C'est plus facile. Là, si je viens tout simplement, je mets R1, je mets par exemple 8000. Vous voyez que c'est là. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre distance R1, je vais mettre 2500. Je vois que la route sera un peu plus soft, elle va venir comme ça, roter comme ça, et ça va légèrement augmenter le remblai ici. Bien sûr, on a un grand déveil ici. Là, bon, finalement, autant j'ai d'équilibrer les cubatures. Il faut qu'à peu près, si la terre peut être réutilisée, que le nombre de déblais soit égal à peu près au volume de remblai, c'est plus économique. Avant de créer notre axe, il faudrait rappeler que nous aurons pu créer nos éléments en entrant juste les pentes. DR au D3 qui va de P1 et je mets la pente tout simplement. Si j'appelle ça pente 1, j'aurais pu faire ça. Vous voyez que là, voilà mon D1 qui met la pente là. Je vais une pente de 10%. Mais là, nous aurons que nous avons une pente très faible, donc ce n'est pas très grave. Donc, c'est un peu ça. On aurait pu créer environ les pentes, on aurait pu créer environ les points et tout. C'est là la pente qui a été créée. Je vais aussi effacer la droite D3 qui a été créée. Donc, vous verrez que c'est assez simple. Maintenant, tout ce que j'aurais pu faire, c'est faire maintenant mon axe qui va de P1, bien sûr, qui va du début de mon projet. Et je peux aussi mettre auto. Ce qui est sûr, j'aurais aussi pu mettre axe qui va de P1, ensuite qui continue à D1, ensuite qui utilise par 1, ensuite qui va à D2 et qui va ensuite à P3. Je pense que c'est cela. Voilà mon axe qui a été créé sur 479. Donc vous voyez que j'aurais aussi pu mettre axe, axe 1 et par exemple P1 auto. Ça aurait aussi pu le faire, c'est la même chose. Nous avons vu que sur la vidéo précédente, nous avons fait de manière automatique. Ici, nous avons fait de manière, on peut dire, manuelle. Voilà notre axe qui est exactement sur la longueur de notre profil de 479. Notre axe créé, là maintenant nous allons aller aux vidéos suivantes qui sont celles de construire le profil en travers du profil. Donc, on fait de définir le demi-profil type.